Ai ai. This is my first marathon in the desert, and have done multiple marathons before that. Definitely better to be two. I'm running with my friend Ben, and we're running the whole thing together and looking after each other. We wanted to find a challenge that was going to be completely remote, and this did the job. But really wanted to see, there are a lot of men that have entered this event over the years, and really wanted to see whether girls could do it just as easily. I'd really like to show that, especially in a world where there's a lot of technology and young girls have a lot of pressure on them, that it's good to get outside and do sport, and actually anything is possible. Especially, you know, if you are a girl and thinking there aren't many role models out there, I'm definitely a very normal girl. So normal people can do extraordinary things. It's a great way to sort of disconnect, switch off, getting away from technology and getting away from the sort of constant nature of things. We live in London, right? So it's a busy city. So coming here is very difficult, very hard, but also very peaceful in a strange kind of way. We have learned that all of this stuff is not about the finish line, it's about the journey that you take to get there. And so, yes, this was cancelled 3 times, but it's been a great journey, and we've really enjoyed that journey, and so I'm sure we'll go on and do lots of other things in the future. Just stay focused and looking after yourself and not doing anything silly, right? I think heroics are the thing that get in the way and they're going to stop you from completing it, because that's really all that matters. It's like, come here and complete the race.
assez impressionné par l'ampleur du camp, la forme, la montée ça en cercle. Ça me rappelait un petit peu des photos que j'avais vues du ciel du Burning Man aux États-Unis, ce fameux festival. Bon là, c'est pas on vient pas pour danser, écouter de la musique, mais pour courir. Mais il y a une ambiance un peu festive aussi, j'ai l'impression, ce qu'on retrouve pas forcément en course, en tout cas la veille d'une course, j'entends de la musique. Vous souhaitez la bienvenue à toutes et à tous en ce jour si particulier et vraiment tant attendu. Salut la famille, avec Alice on vient de déposer nos grosses valises, les gros sacs avec notre petit train. Il ne reste plus que les sacs pour la course et là on va aller les faire vérifier tout derrière. 6,5 kg. C'est un ingénieur qui a fait le calcul. Le plus difficile en fait c'est le poids du sac. Moi j'ai une connexion avec mon corps qui est vraiment puissante. Là je connais le moindre angle, le moindre fait des gestes de comment je fonctionne. Et là avec ce poids là ça a totalement un petit peu décalé mon centre de gravité. Mais il semblerait qu'il diminue le poids si on mange correctement nos rations. Donc ça devrait s'améliorer de jour en jour. Mais les 2 premiers jours sont inquiétants pour moi avec ces 6-7 kg sur le dos là, c'est particulier. C'est pas une petite... Il va au surf en fait, mais c'est pas pour aller sur l'eau ça. C'est bien d'être dans la tente avec des amis qui ne sont pas forcément dans les mêmes objectifs que moi. Bon, je reste compétiteur, je vais tenter de donner le meilleur de moi-même. Eux ne sont pas là forcément pour ça. Et le fait d'être dans une tente composée d'une manière très diverse va être positif pour me changer un petit peu les idées, partager voilà, tous nos états d'âme et tout ce qu'on a vécu la journée. Pour moi, je pense que ça va être un avantage d'être avec des joyeux lurons sous ma tente berbère. J'imagine qu'on ne va pas être confronté à de trop gros dénivelés. Ça m'embête un petit peu parce que c'est là où c'est un peu ma force. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé dans les dénivelés les 6 derniers mois. UTMB, ça va me servir ici pour... je me suis nourri au niveau confiance et je me sens vraiment en forme. Donc mentalement, ça aide beaucoup. Une minute de silence en l'honneur de Pierre. C'est dans la douleur que débute cette 3e étape, puisqu'un concurrent français nous a quittés hier, en fin d'après-midi dans les dunes de Merzouga. À la suite de cet événement tragique, dont j'ai été témoin, j'ai décidé de quitter la course en tant que concurrent. Toute la famille du Marathon des Sables est en deuil. Malgré la tristesse, les douleurs et les doutes, les concurrents s'élancent pour l'étape 3 longue de 37,1 km. En tête de course masculine, on retrouve les principaux favoris et notamment Mohamed El Morabiti et le français Mathieu Blanchard. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les femmes qui sont de plus en plus nombreuses sur ces courses d'ultra-fond et de tenter de trouver une explication. Anne Banzoumé, 70 ans, je suis la doyenne du Marathon des Sables 2021. Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. On est égaux devant les difficultés, devant le désert, devant la promiscuité. On est 8 dans une tente, hommes et femmes. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il y a peu de femmes, parce que les femmes ont peut-être peur, elles appréhendent. Il y a quelques années, quand j'ai commencé, on était juste 2 ou 3. C'est pour ça que je suis très active sur les réseaux sociaux. J'aime partager, je suis intarissable au niveau des conseils, parce que quand j'ai commencé, on ne m'en a pas donné. Je crois qu'il faut aider les autres, il faut aider à découvrir ça, et quand on l'a fait une fois, on y revient. Et maintenant, je suis tout de même contente de voir qu'il y a beaucoup de femmes. Ça fait son chemin, petit à petit, les femmes arrivent. Mais il en faut encore davantage. Cette année, 138 femmes au départ de la course sur 695 coureurs, soit 20% du peloton. Certaines ont dû néanmoins s'organiser en amont. C'est plus difficile peut-être quand on est une femme parce qu'on gère plus de trucs à la maison. Moi j'ai raté l'anniversaire de mon fils qui était aujourd'hui. Mais voilà, après c'est de l'organisation et je pense que ça se fait. Enfin si on est là c'est que ça se fait. Il y a certainement des femmes qui n'osent pas se dire je vais m'aligner là-dessus et laisser tout le monde pendant 11 jours parce qu'on part 11 jours quand même. Même si aujourd'hui on bosse comme les hommes et on a une
une certaine égalité qui est peut-être plus, voilà, plus d'aplomb, on a quand même un rôle à jouer avec les enfants. Et puis une mère a du mal à lâcher ses enfants aussi. Mais ils savent que je suis heureuse et que je suis partie avec ma copine et qu'on va se régaler. Donc en fait, ils étaient presque aussi contents que moi, quoi. Évidemment, le marathon des sables nécessite une grande préparation physique. Mais lors des moments difficiles, c'est bel et bien le mental qui prend le relais. Et les femmes, chiffres à l'appui, s'en sortent parfaitement. Les femmes sont plus résistantes que les hommes, en plus elles abandonnent beaucoup moins. Chaque année, dans les abandons, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc moi j'aimerais bien que ça attire plus de femmes encore. Voilà, elles sont positives, je trouve, quoi. Et dans un groupe, c'est vachement important. La place de la femme est primordiale, je trouve. Donc dans les courses aussi, elles apportent un grand plus. Les femmes ne cessent de surprendre à l'image d'Aïcha Omrani. La championne de France du 10 km dans sa catégorie d'âge est en pleine progression dans l'ultra. Les courses, c'est ouvert à toutes les femmes. Toutes les femmes sont capables de faire un marathon des sables. Il suffit de se motiver, de s'entraîner. Et moi, j'en suis convaincue. Parce que même à 50, bientôt 52 ans en janvier, je continue. Normalement, à mon âge, on descend au niveau des chronos. Et puis, sans aucune prétention du tout, j'ai la chance de battre mes records. Et là, maintenant, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à faire un classement comme ça. Lors de ce marathon des sables, Aïcha pointe désormais à la 2e place de l'épreuve, derrière l'intouchable local, Aziza Raji. Dans la course masculine, les frères El Morabiti se partagent les honneurs. À Mohamed, la seconde victoire d'étape, mais toujours Rachid en tête au classement général. Mathieu Blanchard, premier français et 4e du général, prévoit de tout donner lors de l'étape longue de 82,5 km de demain. Décor, une fois de plus majestueux, que nous retrouvons les Forçats des Sables pour cette étape de 82 km 500, la plus longue de cette édition 2021 du Marathon des Sables. Meryl Robert, Aziz Yachou, Mohamed El Morabiti tentent de suivre la cadence imposée dès le départ par Rachid El Morabiti. Ce dernier est un véritable métronome. Malgré l'effort, Mohamed joue quant à lui avec la caméra. C'est là qu'on reconnaît un vrai champion. Champion ou pas, la montée du Djebel El Otfal n'est pas en personne. Meryl Robert s'apprête lui aussi à franchir l'obstacle de la journée et de la nuit pour beaucoup. C'est d'ailleurs en début de soirée que Rachid passe en premier la ligne d'arrivée. Suivront quelques minutes plus tard son frère Mohamed, accompagné d'Aziz Yachou. En 4e position, Meryl Robert, tout souriant. Chez les féminines, la Marocaine Aziza Raji est toujours en tête du classement général et Aïcha Omrani, la Française, conserve quant à elle sa 2e place avec 10 minutes d'avance sur la Japonaise Tomomi Bito. Cap sur le CP5, transformé pour la nuit en une véritable aire de repos avec transat et petit thé, histoire de recharger les batteries du corps et de l'esprit. Si certains s'arrêtent pour une pause plus ou moins longue, d'autres profitent de la fraîcheur de la nuit pour poursuivre leur route. Au lever du jour, la longue marche se poursuit, les corps sont éreintés, tous rêvent d'arriver. Comme à l'accoutumée, les derniers, en l'occurrence les dernières, sont ovationnés et surtout réconfortés. Désormais, il va falloir se reposer pour attaquer dès demain un marathon 42,5 km pour aller chercher la médaille tant convoitée.